Bonjour à tous. Alors, je vais continuer la correction des TP de la matière Java J2E. Alors, ce coup-ci, on a vu donc en cours tout ce qui était stratégie d'héritage en JPA. Donc là, le TP, c'était assez simple. C'est en gros créer deux entités. Enfin, vous demandez de créer deux entités. Donc la première qui a un ID, une traction, une vitesse maximale, une quantité de siège maximum. Enfin, une quantité de siège tout court. Et un train de fret, donc avec un ID, une traction, un max speed et un poids maximum supportable. Donc en gros, voilà, fallait deviner en fait dans le TP qu'il fallait faire une classe mère qu'on pourrait appeler train, qui prendrait comme attribut l'ID, la traction et la vitesse maximum, d'accord, et donc créer les deux autres entités, donc le train de passagers et le train de fret, avec les derniers attributs qui diffèrent entre les deux. Donc voilà, c'est assez simple. Donc je vais le faire sous vos yeux. Ébahi. Alors, je vais aller dans le package entity, créer la nouvelle classe mère train, qui va être abstract. Alors je vais utiliser la stratégie single table, d'accord, c'est celle qu'on maîtrise le moins, parce que c'est là où il y a le plus en fait de configuration à faire. Donc voilà, je vais vous la faire. Donc toujours le arrobase entity, pour dire que ma classe sera une entité. Ensuite, on met la stratégie d'héritage, donc inhérence, la stratégie single table. Je vais créer la discriminateur colonne. Voilà. Son nom, ça va être... moi, je vais l'appeler... train underscore type. Voilà. C'est bon, j'ai tout mis là-dessus. Alors ensuite, je vais la déclarer de type abstract, comme ça on ne pourra pas l'instancier. Et donc je vais mettre l'attribut de type long, appelé ID. Je n'oublie pas le arrobase ID pour dire que ça représente la colonne de clés primaire sur ma table. Ensuite, le generate value pour automatiser la génération de l'ID. D'ailleurs, la stratégie, ça va être auto. Voilà. Ensuite, alors là, avec quoi? Un ID, une traction. Traction, voilà. On va appeler traction. Je vais le noter de arrobase énumération. Enumerate. Le type, je vais mettre string, comme ça en fait, en tant que dans ma colonne, les valeurs vont être soit diesel, soit essence en toutes lettres, d'accord, en string, pas en ordinal. Voilà. Alors que si j'avais mis en ordinal, et ben, ce sera en fonction de l'ordre où je déclarais mes constantes dans l'énumération. Donc par exemple, si j'ai déclaré diesel en premier, ben, sa valeur ce sera 0, etc. Ensuite, donc je vais ajouter la vitesse maximale qui est en long. Max speed. Voilà. Je fais les getter et setter. Ensuite, donc je vais faire l'énumération. Voilà, create enum dans le package entity. Voilà. Et je vais donc déclarer ma constante diesel et électrique. Voilà. Ça c'est bon. Ensuite, je mets ma méthode hashcall. Next et finish. Voilà. C'est bon. Donc au niveau de ma classe mère, tout est bon. Je vérifie que j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Donc je vais pouvoir faire mon train de passager. Passenger. Oui, c'est ça, comme ça. Oui, ça. Train. Je la déclare en tant qu'entité.
je déclare sa discriminator value. Donc la discriminator value va être en fait la valeur qu'on va insérer dans la colonne train underscore type. Donc ça peut permettre au framework de différencier les deux types de trains, donc soit passenger, soit fret train. Donc là, le nom... Ah oui, non, on met ça comme ça directement. Donc le nom, je vais mettre passenger. Passenger, voilà. Ensuite, je l'hérite de train. Voilà. Et j'ajoute donc la propriété qui manque, qui est seat quantity, qui est en integer. Voilà. Donc ça c'est bon. Je fais son getter, la méthode hashcall et equal finish. Voilà. Donc ça c'est bon. On a tout. Alors après, je vais créer pareil la même chose pour le freight. Donc c'est freight GHT contrairement dans le slide. Extérieur de brise. Donc pareil, je rajoute le discriminateur colonne. Voilà. Le nom, on va mettre value, pas colonne. Il me trouve jamais. Voilà. Et la valeur, je vais mettre freight, j'ai acheté. Il hérite de train. Et on ajoute l'attribut. Donc l'attribut qui s'appelle... Oui, donc max weight, donc le poids maximum. De type long. Voilà. Pareil, getter et setter. Méthode hashcall. Voilà. Tout ça c'est bon. Alors ensuite, je vérifie que j'ai rien oublié. Passenger train, c'est bon. J'ai mis discriminateur colonne. Bon, bah c'est bon. On peut redéployer le projet, enfin déployer le projet, et voir si les tables ont été correctement générées. Voilà, waiting, allez, on démarre. Donc on regarde les logs pour voir s'il y a des erreurs. Pour l'instant, il n'y a rien. Hop. Voilà. Donc je reviens sur IntelliJ, je mets à jour mes tables. Je vois bien que j'ai une table train avec comme colonne train underscore type, donc ça va être la colonne discriminator, d'accord? Donc il va contenir soit passenger, soit freight. Mon ID, ma vitesse maximale, ma traction, mon poids maximum et la quantité de sièges disponible. Donc voilà, on a terminé le TP. Donc pareil, les sources, vous les trouverez sur GitHub, il y a toujours l'URL disponible dans les commentaires, dans la description de la vidéo. Voilà, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. A plus.